Ciao amigo, Fit by Seb en direct comme tous les soirs. Nouveau sujet sur le hashtag Fit by Seb Live. Ce soir on parle de course à pied, on parle de performance, on parle d'endurance. Mes 3 conseils pour améliorer ton endurance en course à pied. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. On est le mardi 15 novembre. J'espère que tu as kiffé cette journée. Il fait déjà nuit où je suis. Et cette journée, il n'y en aura pas deux. Donc j'espère que tu as le smile et que tu kiffes ce que tu fais au quotidien. Ça, c'est important. Sache que tous les soirs, je suis en live entre 17 et 18 heures pour te parler d'un sujet. Ce soir, c'est mes 3 meilleurs conseils, presque inconnus en réalité, pour améliorer ton endurance. Hop, c'est parti, on partage l'écran, tac tac tac, c'est un peu bugué de mon côté, mais je pense que c'est good. On est revenu en live, Insta, Facebook, j'allais dire TikTok, pas encore, mais YouTube, on est en live en direct. Bien sûr, tu peux être aussi écouté en replay parce que on est en format podcast avec nos minutes podcast. Donc, je suis en replay aussi. Je regarde souvent en bas parce que c'est en bas que ça enregistre. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, mes 3 conseils pour progresser et pour améliorer ton endurance, principalement en course à pied. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, un maximum de commentaires. On va interagir ensemble. Et ce live, il sera en replay sur le hashtag Fit by Seb Live et dans la série sur Facebook, YouTube et Instagram dans les guides Être mieux dans ton corps. C'est parti, on démarre tout de suite. Salut Gwendal, salut Desmond, salut Senna, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, vous êtes au taquet pour ce nouveau sujet de live tous les soirs en moins de 15 minutes. Je te donne de la valeur pour que tu puisses mettre ça dans ton quotidien. Et puis, si tu as besoin d'un programme concret, précis pour te remettre en forme et pour perdre du poids, prendre de la masse musculaire, améliorer tes performances sportives, c'est le premier lien de ma bio qu'il faut que tu complètes. Et au moins, ça te permettra vraiment d'aller à un autre level avec un programme sur 10 jours, 21 ou 90 jours, comme par exemple le Fit for Christmas. C'est parti. Tout d'abord, mes 3 conseils pour améliorer ton endurance en course à pied. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi l'endurance en réalité? Je vais t'expliquer tout ça. L'endurance, c'est la capacité de maintenir dans le temps un certain niveau d'intensité exigé. Scientifiquement, on dit que l'endurance, comme une aptitude à maintenir un effort d'intensité relative donné pendant une durée prolongée. Grosso modo, l'endurance, c'est une session de sport que tu peux faire sur du long terme qui va te faire progresser. Pour améliorer son endurance, ça peut être simple et ça peut être logique, mais il faut une bonne méthode et je vais t'expliquer. Salut Awa, comment vas-tu? Je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Donc si tu tombes sur cette vidéo, c'est la bonne vidéo. Le titre, c'est celui qu'il te fallait, les 3 conseils pour améliorer ton endurance en course à pied. J'ai fait plus d'une trentaine de lives dans la série qui s'appelle Être mieux dans ton corps. On est dans la saison 2 maintenant. Et l'objectif, c'est de comprendre comment améliorer tes habitudes nutritionnelles, tes habitudes sportives pour atteindre le corps que tu désires. Ces vidéos, elles sont totalement offertes, mais si tu veux démarrer un programme complet payant, c'est le premier lien de ma bio et c'est là où tu vas pouvoir vraiment mettre en place des bonnes pratiques, des bonnes choses pour atteindre tes résultats. Tout d'abord, mon tout premier conseil, et on va dire c'est logique, c'est inné, mais bon, peut-être que vous le saviez pas, courir régulièrement. Faut pas se mentir, si tu veux améliorer son endurance, ça va être un travail de longue haleine. Ça va pas se faire de maintenant jusqu'au 20 novembre, si tu veux. Si tu regardes cette vidéo après le 20 novembre, peu importe. Mais l'endurance se construit petit à petit, bout par bout, à force d'un entraînement qui va être continu. Et il faut regarder vraiment ta performance en endurance sur du long terme. Un entraînement adapté, c'est hyper important, mais le progrès ne peut pas sembler gros si on regarde juste sur quelques jours ou sur quelques semaines. D'accord? Donc ça va être important de mettre un plan en place correct, courir régulièrement. Quand je dis courir régulièrement, c'est au minimum 2 à 3 fois par semaine si tu veux améliorer ton endurance. Mais il faut regarder ça ensuite sur l'échelle de plusieurs mois, voire même d'une année. Et c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir apprécier et voir ta progression. Si tu fais tous les jours, pas tous les jours, mais toutes les semaines 5-10 km, qu'à chaque fois que tu te compares à la semaine précédente, non, ça va pas marcher. C'est pas comme ça que tu vas améliorer en tout cas ta performance sportive. C'est pas comme ça que tu vas améliorer ton endurance. Pour améliorer ton endurance, il faut que tu cours régulièrement, donc au moins 3 fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine, 2 fois certaines semaines quand tu peux pas, que tu varies les séances. Bref, j'ai déjà fait plein de lives sur la course à pied. Mais vraiment, l'important, c'est de comprendre que l'endurance va s'améliorer sur du long terme. J'espère que tu as kiffé ce conseil numéro 1. Passons tout de suite au conseil numéro 2. Les lives, ils sont courts. Donc, quand tu arrives sur live, interagis un max parce qu'en 15 minutes, je te donne un maximum de compétences. Et ensuite, tu as accès à tout mon replay. Donc, quand tu arrives, max de likes, de commentaires. Et pendant 15 minutes, tu as de la valeur. Et ensuite, j'arrête le live. J'ai d'autres choses aussi à faire. J'ai un accompagnement en coaching. J'ai ma séance de sport à faire. Et ensuite, tu as accès à cela en replay. Conseil numéro 2. Pour améliorer ton endurance, c'est courir lentement. Donc après t'avoir dit de courir régulièrement, je te dis maintenant de courir
lentement. Oui, il faut courir si tu veux améliorer tes performances. Le cercle vertueux pour augmenter son endurance commence quand on se rend compte que les footings deviennent faciles. Et courir, que courir, c'est vraiment en plaisir d'en faire. Donc, il faut faire des footings, il faut apprendre à courir lentement. Je vais t'expliquer après comment, toujours Jean-Christ, toujours à pleine forme, c'est important. Courir lentement, je vais t'expliquer comment on fait pour courir lentement, c'est très simple. C'est une allure de footing où tu peux discuter par exemple, et c'est une allure où tu as envie d'accélérer, mais en fait il faut pas. Il faut vraiment courir lentement. Je vais t'expliquer en termes de chiffrage. Réellement, c'est à une montre, c'est à une application pour chronométrer, pour voir si tu es vraiment dans un footing, dans une allure lente. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est quelque chose que tu puisses faire sur de très long terme, que tu peux rester beaucoup de kilomètres à cette allure. Et plus tu vas apprendre à courir lentement, plus tu vas apprendre à courir vite, et plus tu vas améliorer ton endurance. Donc, premier conseil, c'était courir régulièrement. Deuxième conseil, c'est courir lentement. Courir lentement, pour certaines personnes, ça va être du 4 minutes au kilomètre. Pour d'autres personnes, ça va être du 6 minutes au kilomètre. Pour d'autres personnes, ça va être du 8 minutes au kilomètre. Et pour d'autres personnes, ce sera du 10 minutes au kilomètre. Peu importe, ne te compare pas aux autres. Compare pas ton chapitre 1 au chapitre 20 d'une personne. Tout le monde n'est pas égaux en course à pied parce qu'il y en a certains qui ont démarré avant. Il y en a certains qui ont plus de facilité que d'autres. Il y en a certains qui s'entraînent plus que les autres. Donc non, tu te compares juste avec toi-même sur plusieurs semaines. Apprends à courir lentement, d'accord? Tu peux courir lentement à 7,5 km à l'heure. Tu peux courir lentement aussi à 10 km heure. Tout dépend de tes capacités. Grosso modo, pour courir lentement, il faut courir 70% de ton volume d'entraînement en endurance fondamentale. 70%. Donc 7 sorties sur 10, ok? 3 sorties sur 5 doivent être à un niveau d'endurance fondamentale. Grosso modo, ça veut dire que c'est sous les 65% de VMA. Je vais pas rentrer dans les détails, tu fais tes calculs, tu fais un test de demi-cooper, tu fais un test Van Meval, tu vois combien est ta VMA, tu prends entre 60 à 70% de ta VMA, idéalement 65% de ta VMA, c'est ton rythme d'endurance, c'est un rythme où tu peux discuter sans être essoufflé, c'est un rythme où tu vas pas perdre et tu vas pas passer dans le côté aérobie, tu vas rester en anaérobie et on sera bon, tu vas pas user ton corps. C'est un rythme qu'il faut construire la base d'une bonne endurance. J'espère que tu as kiffé ce conseil numéro 2. Après le conseil numéro 1 qui était de courir régulièrement, le conseil numéro 2 est de courir lentement. Et devine, à ton avis, salut Christopher qui vient nous rejoindre et tous ceux qui nous rejoignent, à ton avis, qu'est-ce que va être le conseil numéro 3? Il s'affiche juste maintenant à l'écran, c'est courir vite. Et ils sont incroyables mes conseils ce soir, mais c'est tellement précis que je suis obligé de te donner cette valeur-là parce qu'on l'oublie. Les 3 conseils pour améliorer ton endurance, c'est fondamentalement obligé de 1. Courir régulièrement, 2. Courir lentement, 3. Courir vite. Mais t'inquiète pas, reste bien jusqu'à la fin de ce live parce que dans 3 minutes exactement à 17h37, je vais te donner mon meilleur conseil bonus pour vraiment améliorer ton endurance en course à pied. Mais avant mes 2 premiers conseils, le 3e c'est courir vite. 70% de ton entraînement doit être à vitesse endurance, 7 entraînements sur 10, mais tu dois avoir aussi 3 entraînements sur 10 à vitesse rapide. Que ce soit du fractionné, que ce soit peu importe du 10-10, du 30-30, peu importe, il faut aussi courir vite. Un peu d'intensité est utile. Tu as 30% de ton entraînement t'as 70% de ton entraînement qui va être en endurance fondamentale, mais les 30% sont un entraînement rapide. Ok? L'idéal est vraiment de coupler les deux et de varier les allures. Le corps, il va s'adapter ainsi à tous tes secteurs en même temps. Merci pour les cœurs, n'hésitez pas à en continuer. Et en plus, on va être proche du maximum de ton système aérobie. Donc, ça va pas forcément générer de fatigue. Si tu as des bons temps de repos, si tu as tes jours de repos dans la semaine, etc. C'est important que le seuil soit à un rythme très rapide, sans être maximal bien entendu, ce qui va vraiment beaucoup faire progresser ton endurance. Il y aura une phrase à la fin de ce live et reste jusqu'aux 3 dernières minutes de ce live qui arrive dans 2 minutes. Parce que ce live est fini dans 5 minutes. Mais reste jusqu'au bout parce que tu auras une phrase qui est hyper importante que tu pourras noter et c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser et améliorer ton endurance. Je t'ai donné mes 3 meilleurs conseils pour améliorer ton endurance en course à pied. Le premier conseil, c'était de courir régulièrement, 3 à 4 sorties semaine. Mon deuxième conseil, c'était de courir lentement, au moins 1-2 sorties par semaine courir lente. Mon troisième conseil, c'est courir vite. Chaque semaine, tu dois avoir des sorties longues, mais surtout une sortie très rapide, explosive. On est au seuil aérobie et c'est vraiment là où on va venir progresser. Et maintenant, passons au bonus parce que oui, la course à pied, c'est très bien. Tu peux améliorer ton endurance, mais ce qui est encore mieux pour progresser en course à pied, c'est ce qu'on appelle l'entraînement croisé. Et c'est ce qui vient d'arriver à l'écran. La course à pied, c'est très bien, mais ça va être très traumatisant. C'est un des sports qui fait le plus mal aux articulations avec la cheville qui appuie sur le sol, soit du goudron, peu importe ton type de terrain. Si tu n'as pas une bonne chaussure, tu vas venir fracasser le pied sur le sol. Mais aussi très usant au niveau du bassin, au niveau du dos, au niveau des épaules et au niveau du genou. Ok? Des genoux. T'en as 2 normalement, ça va bien.
Donc quand on augmente son volume, il faut y aller très progressivement pour pas risquer de se blesser. Donc tu as deux options, soit tu augmentes ton volume de course à pied, soit tu fais comme moi et tu complètes, d'accord, tu ajoutes à côté de tes sorties course à pied d'autres choses pour améliorer ton endurance. Comme par exemple faire du vélo, du ski de fond. Alors c'est pas encore la saison, mais prochainement, là, d'ici quelques semaines, on y est. Faire la piscine, marcher, etc. Toute activité d'endurance, ok? Ça va permettre de développer tes capacités cardiovasculaires et pulmonaires. Et donc, ça va se faire très très bien et ça va permettre de compléter les deux. Ton corps, il voit pas la différence entre de la course à pied à ton corps. Ton cœur, pardon. Il voit pas la différence. L'afflux sanguin, c'est le même que c'est le même. Peu importe l'entraînement que tu fais, mais ce que je veux dire, c'est que il n'arrive pas à voir la différence si tu es en train de pédaler, si tu es en train de courir, si tu es en train de nager. Quand il envoie du sang, il envoie du sang. Et donc, du coup, c'est hyper important de varier parce que tu vas travailler ton endurance, mais le choc sur ton corps sera différent. Et quand tu cours et quand tu nages, tu n'actives pas les mêmes muscles. Donc, c'est hyper important d'avoir ces entraînements croisés. C'est bien pour ça que moi, de mon côté, j'ai les entraînements croisés dans le sens où, yes, il y a de la course à pied, mais il y a aussi du vélo dans la semaine. Il y a aussi de la natation dans la semaine. Et là, juste après, il y a une séance un petit peu en mode workout, tu vois, un peu en mode fitness à la maison, où il y aura du cardio et il y aura du renforcement musculaire. Pourquoi? Parce que ça permet de travailler 4 fois mon corps dans la semaine, de 4 manières différentes. Et donc, du coup, on est là vraiment pour upgrader mon niveau d'endurance et améliorer aussi ma respiration, améliorer aussi mes zones de confort en course à pied. Et le fait d'avoir ces entraînements croisés me permet de progresser en course à pied. Mais du coup aussi, c'est combiné parce que je progresse aussi en vélo, je me progresse en natation et je progresse aussi sur le cardio, renforcement musculaire, fitness que je fais à la maison. Donc en fait, c'est tout bonus d'avoir ces entraînements croisés, surtout sur ces périodes hivernales pour se renforcer. J'espère que tu as kiffé mes 3 conseils plus mon bonus. J'espère vraiment que tu es chaud. N'hésite pas à mettre un maximum de likes, de commentaires. Mais replay, si tu es en replay de ce live, sur Facebook, ils sont très très chauds en direct. Insta aussi, trop bien. Ça fait plaisir de voir du monde qui est présent et qui envoie de la force. Pour terminer, la phrase de fin. Trop de stress sur le corps et on se blesse, pas assez de stress et non, tu ne progresses pas. Ok? Et on ne progresse pas. Ok? Ou ne pas progresser. Ou je voulais faire un petit mot SS, mais j'y suis pas arrivé sur le jeu de mots. Mais si tu fais trop de stress, si tous les jours t'envoies très souvent, tu vas dans les seuils aérobiques, ton corps il va être stressé, frustré et tu risques de te blesser. Par contre, si tu le stresses jamais, tu restes toujours dans cette zone de confort. La phrase d'hier en story, c'était la zone de confort est la pire, le confort est la pire des addictions. Tu vas jamais stresser ton corps. Et donc, du coup, s'il n'est pas stressé, il va jamais progresser. Donc, il faut avoir cette jauge limite un petit peu, apprendre à faire reposer son corps, apprendre que quand il faut y aller, il faut se buter un petit peu. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir améliorer ton endurance. Bien entendu, le cas échéant, avec une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, un bon petit déjeuner, une bonne hydratation. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est hyper important. Je suis sur la fin de ce live. Il reste exactement 1 minute. Je te partage le dernier slide des questions-réponses. C'est le passage que j'adore. N'hésite pas à poser toutes tes questions sur la course à pied principalement, parce que c'est un live sur la course à pied. Ce live il sera en replay dans la soirée sur Insta avec le hashtag FitBySebLive. Il sera aussi sur Facebook, il sera aussi sur YouTube et sur 9 minutes podcast en format audio. Format audio d'ailleurs, n'hésite pas à mettre des petites questions dans le format audio, dans toutes les questions que tu peux avoir, j'y répondrai en privé ou j'y répondrai dans un prochain podcast. J'espère en tout cas que tu as kiffé. Je te fais énormément de contenu en ce moment. J'ai beaucoup de choses à te partager, que ce soit en format réel, que ce soit en format post, que ce soit en format story, que ce soit en format live. N'hésite pas à interagir, à liker, à commenter, à partager, à t'abonner. C'est comme ça et c'est ensemble qu'on va pouvoir développer cette communauté incroyable. On a un défi en cours, vu qu'on est en course à pied. Je peux me permettre de te le partager. Le défi, il est sur le hashtag FitBySebRun. Ce mois-ci, mois de novembre 2022, 104 km à courir pour les 104 ans de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et le deuxième défi, on a un défi hebdomadaire. Et cette semaine, il faut se prendre en photo devant un drapeau français. J'espère que tu vas arriver à faire tous les défis. J'ai kiffé faire ce live. On a terminé les 5h40. Let's go. Place à la session de sport maintenant. N'hésite pas, viens en privé, pose-moi toutes les questions que tu veux. N'hésite pas à interagir avec ce live ou cette vidéo si tu viens de la revoir. J'étais trop content. Demain, nouveau live. Pareil, à 18h, le live va être incroyable demain parce que je vais te mettre avec moi dans ma journée, dans mon assiette. Qu'est-ce que je mange au quotidien. Ensuite, on aura un autre live jeudi et ça, incroyable. Le sujet de jeudi, franchement, je te le recommande. Il va vraiment être incroyable parce que je vais démonter 4 mythes du fitness qu'il va falloir vraiment enterrer tout de suite. Et puis vendredi, on terminera la semaine sur un live d'ontologie pour comprendre comment le sommeil peut influencer ta perte de poids. Enfin bref, je t'ai tout dit. J'espère que t'es chaud. Passe une agréable soirée. À très vite. C'était Sébastien.